Allez, aujourd'hui on va parler du tour PLM. PLM, c'est un petit tour sympathique que l'on doit à Vincent Roca. C'est un tour qui est édité par Magic Dream. Vous trouverez ça dans toutes les bonnes crèmeries. Malgré tout, il est chez Magic Dream, mais vous le trouverez ailleurs. Il est vendu aux alentours des 30 €, puisque je crois qu'il est commercialisé partout à 29,90 €, hors promotion. Petit tour plutôt sympa, mais on va y revenir. On va d'abord se retrouver sur le tapis pour avoir une petite démo, et ensuite je vous donnerai un peu plus en détail mon avis sur ce petit tour PLM. Allez, on se retrouve sur le tapis. Allez, une petite démonstration rapide du tour PLM Pretty Little Man. Alors pour ça, vous sortez les cartes. Vous montrez à votre spectateur un jeu de cartes qui représente de façon schématique des personnages et une lettre qui leur est associée. Ici on voit la lettre K et on reconnaît facilement un kayakiste, fait quelqu'un qui fait du kayak. Là on voit quelqu'un qui se questionne face à la lettre Q. Ici on voit un D et on voit qu'il s'agit d'un détective. Ici on a un A, on peut admettre qu'il s'agit d'un astronaute qui vient d'atterrir sur la Lune, etc., etc. Plein de métiers, alors certains se retrouvent plusieurs fois et des lettres qui leur sont associées à chaque fois. Donc on va demander au spectateur de choisir une carte, celle qu'il veut, il n'y a pas de forçage, il n'y a pas aucune importance, il en choisit une, celle-là. Le spectateur la regarde. Une fois qu'il l'a bien regardée, il la mémorise, on va la mettre de côté. Alors je la mets là, mais je promets, j'y touche pas et je verrai rien de plus. Et moi, je vais me faire fort de retrouver la carte du spectateur en utilisant les autres. Donc pour ça, je vais prendre quelques cartes. Je vais prendre ces 5 cartes, ça ira bien. Et je vais donc demander à mon spectateur si ces 5 cartes lui inspirent quelque chose. Voilà. Est-ce que ça peut lui rappeler la carte qui est là, hein, donc qu'il a choisi depuis le début? Il va me dire que non, que ni les lettres, ni quoi que ce soit ne lui rappellent ça. Et bien sûr, je vais lui expliquer que pour ma part, je pense que ça, si je retourne les cartes, il y a une chance que ce qu'il va voir lui rappelle le personnage qu'il a vu sur la carte. Si on regarde, il s'agit effectivement d'un bon français. Voilà, ça c'est une démo rapide, moyennement bien faite de PLM. Tour plutôt sympa. Maintenant on va rentrer un petit peu plus en détail dans la chronique du tour et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, c'était donc une démonstration très rapide du tour PLM, faite un peu à la va-vite, mais c'était juste pour vous donner une idée de ce que vous pouvez faire avec ce tour. Alors, qu'est-ce que vous recevez quand vous achetez PLM? Vous recevez une jolie bobette, ici, à l'intérieur de laquelle vous avez, alors je vais faire en sorte de ne pas flasher, hop, sur la languette ici supérieure, vous avez le lien vers les explications, et à l'intérieur de cette boîte, ça on va la laisser de côté avant que je flash, vous avez la boîte que vous avez vue pendant la démo, dans laquelle se trouve le jeu. Alors, juste par rapport à cette boîte, alors bon, l'emballage, c'est un emballage carton ici, rien de plus, de toute façon, je suppose que si comme moi vous utilisez le jeu, il prend sa place dans la valise et pas là-dedans. Mais par contre, petit mauvais point quand même sur l'emballage, quelque chose qui me gêne un peu, c'est que, alors c'est idiot peut-être ce que je vais vous dire, mais moi ça m'embête, c'est que cette boîte-là, vous ne pouvez pas la laisser à votre spectateur. Parce que derrière, je ne sais pas si, je pense que la caméra n'arrivera pas à le voir, et problème d'éclairage, mais vous avez en gros marqué Magic Dream. Ce qui veut dire que, pour le spectateur, s'il a ça dans les mains, il sait qu'il a un tour de magie. Donc je trouve que c'est dommage, puisque l'idée pour présenter ce tour, c'est l'idée que donne Vincent Roca d'ailleurs dans ses explications, c'est d'expliquer que c'est un tour, que c'est un jeu qu'il a piqué entre guillemets à sa nièce, à sa fille, à son fils, à son petit-neveu, ce que vous voulez, à un enfant qui est quelque chose qui lui sert à apprendre des mots anglais avec la lettre qui est associée au personnage. L'idée est excellente, c'est celle que j'utilise, hein, mais par contre, ne jamais laisser la boîte, parce que si on voit Magic Dream, je trouve que ça bousille un peu l'effet. Voilà, ça c'était un petit point qui m'a un peu déplu. Mais après tout, les spectateurs, ils n'ont pas joué avec les boîtes non plus. Mais voilà, mais même si vous la laissez négligemment posée sur la table, je trouve que ça peut, si elle est mal, enfin comme ça, il peut le voir. Alors ensuite, mis à part ça, vous recevez, il y a donc à l'intérieur des cartes, pas le philosophe, mais je crois que je l'ai déjà dit,
qui sont plutôt de bonne, enfin là, sont plutôt de bonne qualité. C'est le jeu qu'ils appellent Pro, avec des cartes qui ressemblent un peu en qualité, je me levais pour qu'on y voit mieux, un peu, c'est pas du bicycle, hein, mais voilà, on n'en est pas très loin au niveau de la qualité. Sur chacune de ces cartes, vous avez donc un personnage et une lettre qui est associée, vous avez vu ça dans la démo, hein, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vous donnerai pas, je vous montrerai pas tous les dos des cartes, puisque vous avez vu dans la démo qu'en retournant, il peut se passer des choses. L'idée du tour est très ingénieuse, très ingénieuse. Je ne rentrerai pas là du tout non plus dans les explications. Sachez que c'est un tour qui est facile à faire, qui ne demande pas de mémoire particulière, pour pas dire aucune, il n'y a rien à mémoriser. C'est un tour qui demande juste d'être bien présenté, ce que j'ai pas fait dans la démo, mais franchement quand on est seul pour présenter ce tour, c'est compliqué si vous avez un enfant ou un ado, mais même un adulte. Moi je présente ça régulièrement à des adultes et je trouve que c'est quand même vachement intéressant parce qu'il se pique au jeu. Le final, il n'est pas attendu parce que ben, vous êtes planté 5 fois. Parce que quand vous allez sortir les cartes une après l'autre en disant au spectateur, alors peut-être que dans ton mot il y a un A, peut-être que dans ton mot il y a un I, ouais, ça commence par ça. Enfin, vous faites en sorte de vous planter 5 fois, puisqu'il faudra mettre 5 cartes pour créer le personnage. Le spectateur qui est en face de vous, il se dit, ah, le magicien quand même, il est un peu nul, hein. Ça fait 5 fois qu'il se plante et il n'a pas trouvé. Et à la fin, vous allez quand même bien le retourner, parce que non content de le trouver, vous allez lui fabriquer le personnage. Je trouve que c'est une idée particulièrement intéressante, vraiment. Moi, c'est un tour qui a pris sa place dans ma valise quand je fais des petits close-up comme ça, ou quand il y a des gens qui viennent, on fait une petite soirée magie entre nous, des potes, ou de la famille qui vient, qui ne connaît pas. C'est un tour que j'ai tendance à sortir facilement, parce qu'il est facile à suivre. Pour les enfants, il est super facile à suivre, parce que contrairement à un jeu de cartes classique, les enfants ont des fois un peu de mal à retenir les cartes, les valeurs, les couleurs, les piques, les cœurs, les trèfles, machin. Là, c'est des petits bonhommes, c'est des petites choses faciles. Il y a une lettre, il joue, on peut jouer avant de commencer en lui disant, tiens, et ça, t'as ce bonhomme là, ça te fait penser à quoi? Il réfléchit, il essaie de trouver, on peut lui faire, on peut lui dire, voilà, et donc en anglais, ça se dit comme ça. Voilà, il y a vraiment des possibilités sympas, vraiment sympas de présenter ce tour, des possibilités sympas de présenter ce tour. Donc voilà, c'est un tour qui a énormément de qualité. Il ne prend pas de place, hein, comme je disais tout à l'heure, il est facile à faire, pas grand-chose, rien à retenir, beaucoup d'avantages. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus sur ce tour, parce que c'est vraiment, si j'en dis plus, je vais encore une fois en dire trop, je vais rentrer trop dans les systèmes du fonctionnement, et c'est pas le but de cette chronique, c'est pas de vous expliquer comment ça fonctionne, hein. Pour ça vous achetez le tour, hein, il faut quand même que les créateurs vivent, et vous verrez. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tour que je vous conseille d'avoir sur vous, d'avoir dans votre arsenal, d'avoir dans votre valise, parce que franchement c'est un tour sympa, je vois pas de raison de s'en priver. Donc, puisque j'ai dit que je notais, je note, je vais lui donner un petit 8, 9 sur 8 sur 10, 9 sur 10, allez, 9 sur 10. Parce que mis à part ce problème-là sur la boîte qui me gêne, franchement, après, au pire, hein, vous pouvez avoir ça dans une autre boîte, ou juste avec un élastique autour, et vous supprimez le problème de la boîte. Mais ne serait-ce que pour ça, je vais lui mettre 8. Allez, 8 Michel, je lui mets 8, juste pour ce problème par rapport à la boîte qui, à moi, me gêne. Donc 8 difficultés, il n'y en a pas, hein, donc difficulté 0, il n'y en a pas, franchement il n'y en a pas. Donc voilà, 8, parce que c'est un tour de qualité qui a juste un petit défaut sur son code tenant, et pas le code tenu, pas de difficulté, donc amusez-vous bien avec ça. Franchement, bon boulot de Vincent Roca, très bon matériel. Amusez-vous avec Pretty Little Men, PLM. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.